Tous, alors aujourd'hui on va vous faire la decklist du deck Simorgh des Ténèbres, ma version qui joue des Gaga, une version un petit peu particulière. Donc alors, on va mettre l'extradeur de côté. Alors, on va commencer avec 3 Simorgh des Ténèbres, j'en ai qu'un seul, j'en ai 2 en proto. 3 Magiciens Gaga, 3 Enfants Gaga, j'en ai 2 en vrai et en proto. Après, un prêtre invocateur. Donc, dans ce deck, c'est vraiment surpuissant. Un Ludger Géno perverti. Bon, c'est pas une carte super, mais je l'utilise que pour son effet. Parce que durant la battle phase, mon adversaire peut pas utiliser de carte piège. Donc voilà. Après, un pendulet de combat pour annuler les attaques directes. Donc voilà, donc ça c'était la partie ténèbres. Après, partie vent. 3 le mystérieux. 3 Terroseur bouclier, une abeille cuirassée, 2 magiciens symphonisateurs. Ça c'était pour les vents. Et après un monstre que j'ai choisi en plus qui n'est pas du tout obligatoire dans ce deck, mais que je joue quand même. Donc Force Arcane X, le maître des ténèbres. Donc assez facile à invoquer dans ce deck parce qu'il y a beaucoup d'invocations, mais surtout parce qu'elle est surpuissante. 4000 et soit elle peut attaquer 2 fois, soit quand elle est détruite on détruit toutes les cartes. Donc c'est vraiment surpuissant. Donc voilà, maintenant on va passer aux cartes pièges. Alors je joue 2 Gaga boucliers, une chirurgie ADN, mais le but de ce deck c'est que tous les monstres deviennent type magie pour activer beaucoup de cartes appropriées. Donc voilà, donc je joue quand une fois, hein, parce qu'après ça charge. Après, un mémoire d'une adversaire. Tout le monde ne connaît pas forcément l'effet, moi je trouve qu'il est plutôt bien. Si vous ne le connaissez pas, allez voir sur internet. Un bouclier drainant, une chaîne démoniaque, une trappe sans fond, un hommage torrentiel et une force de mémoire. Donc ça c'était pour les cartes pièges. On va passer aux magies. Donc vu que ce deck joue des Gaga, 3 Gaga clairs. On a l'impression que ça peut surcharger parce qu'on a que 6 Gaga, mais moi je trouve qu'elle tombe bien et que c'est vraiment des bonnes cartes et en 3 c'est vraiment parfait. Donc 3 baguettes magiques, mais comme je vous disais tout à l'heure, parce que tous les monstres doivent être de type magicien. Un fragment de cupidité. Moi je trouve que c'est une super carte parce que ça ne nous coûte rien, juste durant les pioches normales et après ça nous fait piocher 2 cartes. Après, un bouc émissaire, pour la simple et bonne raison que lorsqu'on l'active, ça invoque 4 jetons de niveau 1, et que dans l'extra deck, je joue 2 magiciennes fainéantes qui s'invoquent avec 2 monstres de niveau 1. Donc je trouve que c'est super puissant, et ça nous permet soit de les sacrifier, soit d'activer leur effet et tout, donc c'est vraiment pas mal. Après, en magie, donc un sacrifice inutile pour le Simorgh des Ténèbres, je vous expliquerai tout à l'heure. Un pod. Un qui font l'espace mystique, je joue pas en plus parce que je joue un violent orage. Voilà, et un Monster Reborn, un trou noir et un violent orage. Donc voilà, maintenant je vais vous faire la présentation de l'extra deck. Donc un dragon hiératique du Seigneur Soleil d'Héliopodis. On n'a pas de monstre de niveau 8 dans ce deck, mais avec les Gaga, imaginons qu'on a un magicien Gaga, on active son effet, il devient de niveau 8. Effet de l'enfant Gaga, on l'invoque spécialement, il devient aussi niveau 8, on recouvre direct, et vu que c'est un effet sur bâtard, voilà, je préfère la jouer. Après, un Atlantis Chronomal, parce que ce deck joue des numéros, et aussi parce qu'on peut les invoquer grâce au Gaga. Un Volcazor, monstre surpuissant, pareil avec les Gaga. Alors, un numéro 39 et un numéro 739. Bah voilà, je trouve que c'est bien de les jouer. Mais en une fois, parce qu'après sinon ça surcharge l'extra deck. Parce que c'est un extra deck bien rempli. Après, un Zenmains automate, plutôt facilement invocable et effet sur bâtard, tout le monde connaît. Un Brume sombre, 3 monstres de niveau 2 pour l'invoquer. J'ai les Pterosaures, j'ai les Gaga, donc plutôt facile et un effet plutôt pas mal. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les 2 magiciennes fainéantes. Un synchro, parce qu'on peut les invoquer grâce au magicien synthoniseur.
magicien syntonisateur, pardon. Alors, un dragon rouge archédémon, un sorcière de la calamité, en mauvais état, donc voilà, pas grave, et un guerrier gravité. Donc voilà. Bon, ben, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas, mettez des pouces verts, des pouces rouges si vous n'aimez pas, et beaucoup de commentaires. Allez, ciao!